écoutez la première, il est 7h30. L'invité café de ce matin est Milton Loglin. Aujourd'hui, on parle avec Inouï Va'a. 7h30, c'est l'invité café. Oui, notre invité café est un grand champion, Milton Loglin. Yorana, bonjour. Bonjour à tous nos auditeurs. Milton, vous êtes 5 fois vainqueur de la Hawaii Kinui Va'a, 4 fois avec Fa'a, 1 fois avec le club de Rai. Alors, vous allez être aussi également consultant de Polynésie Première cette année sur la 25e édition de la Hawaii Kinui, départ mercredi de Wahine. En 92, à la création, il y avait 37 équipages, plus de 140 cette année. C'est quoi la raison de ce formidable succès, Milton ? On va dire que la Hawaii Kinui Va'a, au fil du temps, a su attirer la performance. Parce que il y a 25 ans, j'étais là. On avait fait la première édition. Et à l'époque, papa, le coach, il nous disait qu'il fallait beaucoup s'entraîner. Parce que c'est une course à plus de 130 km. Il fallait avoir des kilomètres dans les bras. Donc, c'est ce qui s'est passé au tout début. Et après, c'est le challenge entre clubs qui a fait que, waouh, l'année prochaine, j'aimerais bien être à côté de tel club ou voilà. Et du coup, au fil des années, le challenge est monté. Et quand les grands clubs comme Shell, EDT et OPT sont arrivés, ça a monté encore plus vers le haut. Ça a tiré tout le monde vers le haut, en fait. Donc même les petits clubs, entre guillemets, veulent être présents absolument chaque année. Justement, parce que c'est la course où tout le monde est là. Donc, quand tu fais un bon résultat, tu sais que, waouh, tout le monde y était. Donc, c'est vraiment des encouragements, quoi. Dans Tahiti Pacifique, ce matin, Milton, il y a un article sur le règne sans partage aujourd'hui des entreprises sur le Va'a. Alors, est-ce qu'un petit club, un club en tout cas qui n'est pas adossé à une grande entreprise, peut encore gagner à Hawaii Kinui Va'a ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Maintenant, après, par rapport à la volonté des rameurs, à la volonté de l'équipe, tout peut se faire. Il faut avoir un bon programme d'entraînement, des très bons rameurs, ça c'est important. Et surtout l'envie, la détermination de réussir et bien sûr un peu de chance. Ouais. Quels sont les ingrédients principaux pour gagner ? L'entraînement déjà, avoir un entraînement suivi, minimum, je dirais. En fait, Hawaii Kinui, c'est une préparation qui commence dès février pour la plupart des clubs. Et au fur et à mesure, le niveau d'entraînement monte, les entraînements sont plus poussés, on va vers la résistance parce que 3 étapes en marathon, il faut affronter le soleil, le vent, la durée et la compétition. Donc, je pense que les grands clubs ont, par leurs moyens et leur façon de travailler, ont devenu un exemple pour tous les autres clubs. Waouh, on aimerait bien être à côté de Shell, EDT ou OPT. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? On se renseigne sur leur façon de s'entraîner, sur leur façon de manger, sur leur façon de faire. Bon. Et puis après, par ses propres moyens, on essaye d'aller aussi vite. Milton Loglin, est-ce que la performance de Paddling Connection qui avait réussi à gagner en 2013, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui que le titre échappe à EDT, Shell ou OPT ? Ah oui, tout à fait, parce que les jeunes là arrivent. Et quel club là, par exemple, dans les pronostics ? Tupoué, par exemple, Team Tupoué. Paddling aussi qui est toujours là. Team Tupoué, des jeunes des îles australes qui en veulent. Qui sont là à chaque fois sur cette course. En grande progression. La dernière fois, l'année dernière, c'était 7e au général. Cette année, ils vont vouloir monter un peu plus dans le classement. Donc, c'est tout à fait possible. Après, comme je disais, il faut avoir les ingrédients réunis, la bonne équipe, la bonne pirogue, la stratégie de course et les conditions météo. Quel est le poste le plus important sur un Va'a ? Est-ce qu'avec un bon pépérou, on est assuré de gagner ? Est-ce que si on n'a pas les bons moteurs, ça peut pas marcher ? Enfin, c'est quoi l'essentiel ? À mon avis, sur la première étape, deuxième étape, troisième étape, cas du surf, le barreur fait la différence. Parce que quand on prend une vague, je prends un exemple. En moyenne, pendant une course, on est à 15-16 km/h pour les plus rapides. Quand tu prends une vague, tu montes tout de suite à 25 voire 30 km/h. Donc la vitesse, tu accélères plus, tu arrives plus vite vers l'arrivée. Donc un bon barreur va faire la différence aussi. Et c'est qui le meilleur aujourd'hui ? Écoute, il y en a plusieurs. Hein. Il y a Manutea, il y a Arete, il y a Vetiatoe, il y a Yorama, il y a Pato, il y en a pas mal. Maintenant, après, comme je disais, il faut avoir un peu de chance et les ingrédients réunis pour réussir. Milton Loglin est notre invité café ce matin. On parle Hawaii Kinui Va'a, évidemment. Alors, la principale nouveauté là cette année dans l'organisation, c'est la course des jeunes et des femmes qui est revenue le jeudi matin. Est-ce que c'est une bonne idée, Milton ? Je pense, oui.
Je pense parce que jusqu'à présent, les dernières éditions étaient juste après la première étape. Donc, le public était venu pour voir l'arrivée des hommes. Et tout de suite après, ben, il y en avait quelques-uns qui restaient pour la cause des jeunes et des femmes. Donc, c'est une très bonne idée parce que je pense que ça va rassembler un peu plus de monde parce que ces catégories-là ont besoin d'être vues, d'être reconnus parce que dans l'année, ils font le même travail d'entraînement, tout ça pour pouvoir réussir. Et pourquoi pas à l'avenir, c'est une idée, pour leur donner un challenge, c'est les mettre sur la deuxième étape, tout simplement. Le même départ pour tout le monde. Mais peut-être décalé. Maintenant, après, ça va être une question de logistique à Taha. Il n'y a pas trop de place. Mais je pense qu'un challenge comme ça pour les femmes et les Taouréas, waouh, ça va les booster encore plus. Ils vont se dire que sur une étape, on va faire la même chose que les grands clubs et ça va les booster davantage. Maintenant, après, il faut voir la possibilité. Et le VAA féminin, on dit parfois qu'il est en difficulté, qu'il y a de moins en moins de pratiquantes. C'est quoi votre analyse, vous qui entraînez une équipe féminine? Ben, il n'y a pas assez de promotion. Alors du coup, ça a du mal à démarrer en fait. Mais il faut s'asseoir autour d'une table et discuter sur les points forts à mettre en place pour pouvoir réunir un maximum d'équipages féminines sur une ligne de départ. Maintenant, ça peut se faire. Mais cette année, RFO première va suivre en live la course des Taouréas et des féminines, donc ça va être un plus. Et les gens vont pouvoir voir, waouh, ça va être un exemple en fait. Voilà. Milton Loglin, cette année, il y a une forte présence internationale, une dizaine d'équipages qui viennent du monde entier. Est-ce que là encore, c'est vraiment une bonne chose pour la compétition? Est-ce que ça peut donner une meilleure exposition à l'international? Tout à fait. Parce que ces pays-là vont venir, ils viennent là, sur le Fénois, c'est la Mecque du VAA, donc ils vont pouvoir témoigner de l'effervescence du VAA de chez nous. Il y a plein de pays représentés, il y a le Japon, le Pérou. Tout à fait, tout à fait. Ils savent que pour progresser, il faut venir ici. Et eux, quand ils vont retourner chez eux, ils vont témoigner justement de cet engouement du VAA ici, de cette force du VAA ici, de cette énergie. Et c'est ça qui va attirer plus de monde. Et en plus, les images diffusées à travers le monde, voilà, il y a tout ça. Hier soir sur Polynésie Première, il y avait un reportage sur l'entraînement du club de Méduse VAA à la Seine-sur-Mer près de Toulon. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui le niveau du VAA français métropolitain? Ils ont un très bon niveau. Ils ont un très bon niveau. Maintenant, dans l'année, je pense que sur la France, il y a la Vendée VAA, où une ou deux équipes tahitiennes y participent. À ce moment-là, ils peuvent se mesurer un peu au niveau des Tahitiens. Les Tahitiens gagnent haut la main à chaque fois, il n'y a pas de match. Maintenant, il en manque peut-être plus de courses de ce niveau-là pour pouvoir s'adapter aux forces en présence ici, voilà, au niveau des grands clubs. Et on a vu lors de compétitions internationales, championnats du monde, Jeux du Pacifique, des équipes néo-zélandaises, Papou même, battre Tahiti. Est-ce qu'il va falloir s'y habituer ou est-ce que Tahiti gardera toujours une longueur d'avance? Et si je peux préciser une chose, c'est qu'au niveau du sprint, depuis quelques années, on a délaissé le sprint. On est arrivé dans une ère où le marathon domine, parce justement à cause de la Hawaii Kinui VAA, à cause de la RFO VAA, la Fatim Orea, c'est que des courses où tu dépasses les 100 km. Donc le marathon est essentiel. À l'époque, on était les meilleurs dans le sprint, on gagnait tout. Mais c'est la même chose, il faut se remettre à refaire du sprint et en même temps du marathon, c'est tout à fait possible. Et en plus, il faudrait aussi réunir les grands clubs parce que c'est pas évident de pouvoir capter un club comme Shell par exemple sur le sprint alors qu'ils ont un projet Molokai juste à côté. Tu vois, donc il faudrait trouver le moyen de réunir toutes nos forces et mettre en place les meilleures équipes. Merci beaucoup Milton Loglin d'être venu ce matin. On va vous retrouver donc sur les 3 étapes de la Hawaii Kinui VAA avec Polynésie Première au commentaire télé. C'est une nouvelle expérience? Ah oui, c'est une nouvelle expérience. J'ai hâte. Nous aussi. Mais c'est vrai que quand je vois ces équipages sur l'eau, j'aimerais bien aussi être sur l'eau parce que tu vibres à l'intérieur de ton corps. Et le mana des îles, c'est ça qui est incroyable, l'accueil de la population des îles, le mana qui se dégage de ces 3 étapes, c'est incroyable. Mais il va falloir le faire ressentir et on est sûr que ça marchera à la télévision cette année. Merci. Merci Milton Loglin, notre invité café ce matin, rediffusion à 9h15 et puis bien sûr sur polynésie-première.fr.